Bonjour et bienvenue à ce premier tutoriel consacré à la recherche documentaire. Nous prendrons nos exemples dans le domaine du management de la santé. Tout d'abord, formuler sa question et choisir ses sources d'informations. La première étape est parfois ignorée. Elle est pourtant essentielle. Il s'agit de prendre le temps nécessaire pour poser son questionnement par écrit. Une grille peut aider à décomposer un problème. Il s'agit de la grille PICO pour patient ou problème, intervention, comparaison et outcome, résultat attendu. Ici, par exemple, le management des arrêts de travail en cours de grossesse. Nous pourrons placer sur notre grille tous les concepts pertinents sur ce thème. Leur formulation en mots-clés dépendra ensuite des sources d'informations choisies. Pour aider à choisir ces sources, nous allons passer rapidement en revue quelques outils. Pour commencer, Google. Google est bien connu de tous, il a l'avantage d'être très intuitif. Ses plus gros défauts sont le nombre de réponses très important et la qualité des liens trouvés. Ici, par exemple, la plupart des liens proposés proviennent de forums santé non pertinents pour une recherche documentaire. Passons maintenant à Wikipédia. La qualité des articles de Wikipédia est loin d'être homogène. Les meilleurs articles proposeront de nombreuses références et liens qui permettent d'en vérifier le contenu. Ce sont ces références qu'il faudra citer et non l'article lui-même. Les onglets en haut de page sont primordiaux. Ils permettent de modifier et de corriger les articles de Wikipédia. C'est là aussi qu'on pourra suivre l'évolution d'un article dans l'historique et la discussion qui l'entoure. La BDSP est l'acronyme de Banque de données en santé publique. La BDSP réunit les catalogues de très nombreux centres de documentation, comme ceux des hôpitaux de Paris ou du ministère de la Santé par exemple. Le site web de la BDSP permet de consulter la base documentaire. Pour mieux l'interroger, la BDSP a créé des mots-clés spécifiques, appelés le thésaurus BDSP. Passons à SysMef. Il s'agit du catalogue et index des sites médicaux de langue française. SysMef propose une sélection de ressources web, environ 100 000, toutes en langue française et en accès libre. Le moteur de recherche pour explorer ces ressources est appelé DocSysMef. D'autres tutoriels permettront bientôt d'apprendre à utiliser tous les outils du site. Quelques mots sur PubMed. PubMed est certainement la plus connue des bases de données bibliographiques en santé. Elle est mise à disposition de tous sur la toile par le gouvernement américain depuis le milieu des années 90. Le passage par l'anglais est impératif pour interroger PubMed. L'immense majorité des 24 millions d'articles référencés est en effet anglophone. Les mots-clés utilisés pour interroger PubMed sont appelés descripteurs MESH, Medical Subject Headings. Ces derniers sont également utilisés en langue française par SysMef. Il existe ainsi de nombreux ponts entre ces deux bases de données que nous vous décrirons dans le prochain tutoriel. Pour terminer, un nouvel outil proposé par Google, Google Scholar. Il s'agit d'une déclinaison de Google centrée sur le contenu scientifique et académique, toutes disciplines confondues. La grande force de Google Scholar est de suivre les citations entre articles. Cette fonctionnalité permet de découvrir de nouveaux articles et de trier les résultats. On postule ici que les articles les plus cités seront les plus pertinents. Malheureusement, ce système défavorise grandement les articles les plus récents, qui n'ont pas pu être beaucoup cités faute de temps. L'autre grand défaut de Google Scholar est l'absence de mots-clés, qui oblige à multiplier les termes de recherche pour ne manquer aucune formulation. Nous terminons ici ce tour d'horizon non exhaustif des sources d'information en santé. Si vous souhaitez approfondir certains des sujets évoqués ici, vous trouverez sur notre site SysMef et sur notre compte YouTube d'autres tutoriels. À bientôt.